Au programme, des écrans de démarrage pour le Mister FPGA, le MSX, une encyclopédie du Game Boy et un lecteur de cartouches. Uber Yoji s'est lancé le défi de créer des ROM de démarrage pour le Mister FPGA. Comme vous le savez sûrement, lorsque vous démarrez un corps sur le Mister FPGA, celui-ci démarre sans charger de jeu. Mais, il est également possible de démarrer un programme automatiquement. Ainsi, Uber Yoji a créé quelques programmes spécifiques pour certaines consoles. Son projet est de créer un programme pour chaque console. Le code source n'est pas encore disponible, mais je serais curieux de regarder une fois celui-ci disponible. Cette semaine, j'ai regardé une vidéo de Displaced Gamer sur le MSX. Le MSX est un standard de micro-ordinateur japonais des années 80. Ce standard, inconnu chez nous, souffre d'une très mauvaise réputation. J'ai souvent entendu que le MSX n'était pas une bonne machine car elle ne sait pas faire de scrolling. J'ai donc pu apprendre que ce n'était pas tout à fait vrai et j'ai bien envie de voir par moi-même ce que ça donne. Il faut savoir que certaines séries ont vu le jour sur MSX ou bénéficient de portages différents des versions console. Par exemple, Salamander, Metal Gear et Castlevania ont des adaptations MSX, souvent bien différentes des versions NES. Je vous invite à regarder cette vidéo, j'ai adoré. Saviez-vous qu'il existe une encyclopédie du Game Boy ? Alors tout d'abord, oui, je dis le Game Boy. N'hésitez pas à me dire que j'ai tort dans les commentaires. Il existe donc une encyclopédie, très utile pour dépanner ou modifier votre Game Boy Color ou Game Boy Advance. Si vous êtes nostalgique de cette machine, je vous recommande d'aller consulter ce site. Les cartouches de jeu peuvent s'abîmer avec le temps. Certaines possèdent des batteries qu'il faut remplacer de temps en temps. De plus, vos cartouches sont sensibles au changement de température ainsi qu'à l'humidité. Il existe un petit appareil qui permet d'extraire les sauvegardes ainsi que le code depuis la cartouche vers une carte SD. Vous pouvez donc sauvegarder vos jeux et sauvegardes. Je pense à votre collection de Pokémon de première ou seconde génération, par exemple. La version actuelle permet de lire les jeux Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, Master System, Mega Drive, Game Gear, PC Engine, Neo Geo Pocket et WonderSwan. Cette initiative est open source.